Shalom, shalom à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'exhortation hebdomadaire. Nous continuons notre grand thème sur notre identité en Christ. La semaine dernière, nous avons rappelé 3 éléments importants en rapport avec notre identité en Christ. Tout premièrement, nous avons rappelé que nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort. Ensuite, nous avons aussi insisté sur le fait que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Et enfin, nous avons rappelé que notre corps, cette habitation vivante de l'Éternel, est véritablement le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons continuer ce grand thème en parlant de 3 nouveaux éléments importants qui doivent être des fondamentaux même de notre compréhension de la vie chrétienne et qui doit être à la base et qui doit affirmer encore plus notre identité en Christ. Nous commençons à lire dans Éphésiens 1 à partir du verset 4. Il est écrit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous devons comprendre que Christ, par son sacrifice à la croix, nous a rendus saints. En réalité, nous ne sommes pas devenus saints par nos actes. Non, nous sommes devenus saints parce que Christ a décidé de se sacrifier. Regarde Christ en nous. Regarde le sacrifice de Jésus en nous. Et alors, dès qu'il regarde le sacrifice de Jésus en nous, il déclare que nous sommes saints. Parce qu'en réalité, celui qui est saint, c'est Jésus. Mais comme Christ demeure en nous, nous avons la même identité que Christ. Et il faudrait comprendre, mes frères, que nous sommes véritablement saints. Nous insistons là-dessus. Nous sommes véritablement saints. Nous sommes des personnes élues de Dieu. Nous sommes des personnes mises à part par Dieu. Nous sommes des personnes qui ne devons plus regarder aux choses que nous faisons. Non, nous devons regarder à la sainteté de Christ en nous. Il est important aussi de comprendre que nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des hommes qui sont en capacité de commettre des péchés. Mais après avoir péché, nous devons avoir la capacité de se relever et regarder à la sainteté de Christ. Deuxièmement, nous devons comprendre aujourd'hui que par Dieu, nous triomphons. Dieu nous a fait triompher et nous permet de le connaître. Nous lisons dans 2 Corinthiens 2 à partir du verset 14. Il est écrit que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Christ nous a fait triompher. En lui, nous triomphons. En réalité, lorsque nous sommes dans des étapes de nos vies où nous avons l'impression que nous ne pouvons plus avancer, nous devons toujours nous rappeler de cette parole. Christ nous fait triompher. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes encore plus que vainqueurs avec Christ. Nous devons nous rappeler notre identité de vainqueurs, notre identité de personnes qui triomphent jour après jour. Ce qui pourra nous faire que, arriver devant une difficulté, arriver devant un problème, nous pensons au triomphe de Christ. Nous pensons à la position que Christ nous a, à la position à laquelle Christ nous a amenés, une position triomphante. Nous ne sommes pas des perdants. Nous ne sommes pas des moins que rien. Nous sommes des victorieux avec Christ. Enfin, nous devons comprendre aussi que tu es béni et tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens 1 au verset 3 nous le dit si bien. Il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis. Nous ne sommes pas maudits comme le monde peut nous le faire croire. Nous ne sommes pas maudits comme les circonstances de la vie peuvent nous le faire croire. Nous ne sommes pas maudits comme nos parents, notre entourage peut nous le faire croire. Non, l'Éternel nous dit
que nous sommes bénis. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire toutes les bénédictions qui sont rattachées au ciel. En réalité, lorsque nous acceptons Christ, toutes ces bénédictions qui sont dans le ciel descendent en nous et demeurent en nous. Mais ces bénédictions ne peuvent pas rentrer en action si nous sommes ignorants de notre identité. Ces bénédictions ont besoin d'un catalyseur. Ces bénédictions ont besoin d'un impulseur. Cet impulseur, c'est notre connaissance de notre identité. Le fait que nous réclamons et que nous insistions tous les jours que nous sommes bénis dans les lieux célestes. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Shalom, shalom à tous.